Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Que la puissance du Saint-Esprit nous fasse du bien. Bienvenue à une nouvelle édition d'édification, de prière, de méditation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, c'est que le Seigneur bénisse toute personne qui va regarder cette vidéo. Que le Seigneur accorde sa grâce à toute personne qui va regarder cette vidéo. Que le Seigneur préserve, que le Seigneur protège, que le Seigneur fortifie cet homme et cette femme qui est en train de vivre, de traverser le processus de sa vie. C'est-à-dire que ce temps-là qui sépare la promesse à l'accomplissement. Ce temps de désert que cet homme et cette femme est en train de passer, je prie que le Seigneur te tienne la main au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. Votre destinée et votre éternité. Votre éternité, c'est la vie après la mort. C'est la vie la plus longue. C'est l'existence la plus longue. Une fois qu'on quitte cette terre, une fois qu'on meurt, après, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Dès qu'on meurt, dès qu'on quitte la terre, c'est fini. On entre dans notre éternité. Et si on n'a pas bien géré notre vie sur la terre, on va se retrouver à avoir une éternité désastreuse. Donc, il est très important de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est très important. C'est impératif de naître de nouveau. Parce qu'une fois qu'on est de nouveau, on demande à Dieu pardon pour le péché originel et on reçoit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre gage, c'est le gage de notre héritage. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'aller au ciel. Et qui va aussi nous faire du bien sur la terre. Donc, c'est très important. Et une fois qu'on a déjà reçu le Seigneur, les enseignements comme ce que je donne sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, sont très importants. Vous devez persévérer dans une église de réveil où on fait la délivrance qui vous permettra, parce que la délivrance vous permet d'abord de préparer votre éternité et d'accomplir votre destinée. C'est ça le but de la délivrance. La délivrance est très importante. Donc, quand vous persévérez, au fur et à mesure, le Seigneur vous délivre, il vous lave, il vous restaure, il vous remet ce que l'ennemi vous a volé. Et ça vous permet d'avancer et de ne pas être malheureux sur la terre. C'est très important. C'est très, très important. Et il y a aussi ce que j'appelle la destinée, qui est l'ensemble de bons projets que Dieu a prévus que vous devez venir accomplir sur cette terre. Que l'ennemi combat, met les bâtons dans les roues, il bloque, il détourne, il fait plein de choses. Donc vous avez besoin de la délivrance pour accomplir votre destinée. Vous avez besoin de Dieu pour accomplir votre destinée afin d'être heureux sur la terre et de préparer mieux votre éternité. Donc, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée, préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement et racheter les destinées. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans une série d'enseignements que j'ai commencé il y a quelque temps où je parle du processus. Le processus, c'est quoi? Il y a quelques jours, une de mes filles spirituelles, parce que je suis l'apôtre des églises Temple international s'est levé dans le monde entier. Nous sommes basés à Yaoundé, à Douala, à Kondjoké, une ville du Cameroun, à Paris également. Alléluia. Donc, une de mes filles spirituelles m'a envoyé un message. Et dans ce message, cette note vocale, elle était presque en train de pleurer. Elle me disait, ah maman, ça fait 1 an que j'ai reçu le Seigneur. Et ma vie, ça ne donne pas. J'ai un carnet d'adresses, je connais les autorités, je connais les ministres, je connais les hommes d'affaires, je connais plein de gens, mais les gens ne veulent plus m'aider. Elle pleurait en fait. Et je prie, je suis à l'église, j'ai essayé de mettre ma vie en ordre, je ne vis plus n'importe comment, je donne ma dîme, je fais mes sacrifices. À mon niveau, je me bats pour être bien avec Dieu, mais c'est comme si
rien ne va. Quand je me mets à fond dans la prière, après, quand je relâche un peu, c'est comme si je rechute encore. En fait, elle était découragée. Et elle se demandait, est-ce que Dieu l'aime? Est-ce que Dieu l'a oublié? Est-ce que Dieu l'écoute même? Ainsi de suite. Et j'ai compris l'importance de continuer de persévérer dans ce thème que je suis en train de développer, qui te parle du processus, qui te parle du désert, qui te parle du temps qui sépare ta nouvelle naissance à l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que quand tu reçois le Seigneur, tout le monde est passé par là, même moi-même qui vous parle. Quand nous avons reçu le Seigneur, on a reçu tellement de paroles prophétiques. Quand je dis nous, je dis ça parce que j'ai reçu le Seigneur avec mes frères et nous étions tous là dans la maison de Dieu avec mes sœurs également. Donc, je nous fuis quoi. Cette rencontre avec le Seigneur. Donc, je dis pas moi parce que je ne l'avais pas reçu toute seule. J'avais reçu en famille. Donc, quand on avait reçu le Seigneur, on allait à l'église ensemble. C'était vraiment la joie parce que quand vous recevez le Seigneur et que vous recevez le Saint-Esprit, il y a cette joie-là qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme si, je sais pas, les gens nous regardaient en route, on marchait à pied, on était contents. Il y a un taximan qui vous avait dit, ah, mais c'est bien, s'il y a quelqu'un qui peut vous mettre de l'espoir comme ça dans l'esprit, c'est bien. En fait, il y a cette joie-là. C'est une nouvelle vie. Et vraiment, c'est spirituel. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer comment nous entrons dans ce règne spirituel et physiquement, on est toujours à notre état actuel, mais dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. On le ressent dans l'esprit par cette joie. Il y a des paroles prophétiques qu'on écoute. Il y a des paroles d'espoir, des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort. Et il y a plein de choses. Mais quand on commence à marcher avec Dieu, nous on avait un cahier, moi j'avais un cahier où je notais toutes les paroles prophétiques qu'on disait sur moi. Tu seras ceci, tu vas prêcher l'évangile, tu seras cela, tout ceci. Toutes les paroles prophétiques, je les écrivais. Quand j'allais faire un sacrifice ou une offrande sacrificielle et que l'homme de Dieu prophétisait sur moi, quand je rentrais m'asseoir, je notais toutes les paroles qu'il déclarait sur moi. Avant tes 40 ans, tu seras comme ci, tu seras béni, tu seras... Waouh, je notais ça. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, rien ne se produit. Et c'est Dieu qui ment. Ou ce sont les hommes de Dieu qui mentaient. Ou c'est quoi, il y a le problème. Et nous, malheureusement, on n'a pas eu des personnes qui nous ont enseigné que après avoir reçu le Seigneur, il y a toujours ce temps de désert. C'est après, en fait, je me dis, nous avons vraiment eu la grâce d'aimer Dieu. Dieu nous a permis de l'aimer, de nous tenir dans ce désert. Parce qu'il n'y avait pas, on n'avait vraiment pas eu ces enseignements. On pensait que ça allait être du tic au tac. Et c'est ce que beaucoup de personnes croient. Et c'est ce que aussi beaucoup annoncent aux gens quand ils reçoivent le Seigneur. Ah, Jésus va changer ta vie. Moi-même au début, quand je n'étais pas encore profonde, comme aujourd'hui, dans la parole de Dieu, dans les marches avec Dieu, avec aussi de l'expérience, je disais ça aux gens, recevez le Seigneur pour qu'il change vos vies, pour que ceci, comme si ça devait être automatique, pourtant ça ne l'est pas. Il y a toujours cette période, il y a toujours ce temps mort, il y a toujours ce temps de sécheresse, il y a toujours ce temps d'épreuve, il y a toujours ce temps de désert qui sépare la promesse et l'accomplissement. Et le Saint-Esprit a mis dans mon esprit de venir expliquer aux gens, de venir expliquer, que ce soit mes enfants spirituels, à tous qui me suivent, en encourageant les personnes, pour dire que Dieu, une fois qu'on reçoit Jésus, nous devenons enfants de Dieu et Dieu nous a déjà aimés. Maintenant, le Seigneur a mis à notre disposition l'héritage, son héritage, qu'il y a dans la parole, les promesses qu'il y a dans la parole, les bonnes paroles qu'il y a dans la parole, sont à notre disposition. Maintenant, comment saisir ça? Comment entrer en possession de ces paroles? C'est ça le plus difficile. C'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux gens. Et c'est ça dans ma série d'enseignements. Et j'ai commencé par la première chose qui est la foi.
Cette vidéo est sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez-y, tapez, réécoutez. Pour voir ce que Dieu a promis, les bons projets se réaliser, il faut d'abord avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas croire que ça va arriver. La foi, ce n'est pas espérer que ça va arriver. La foi, je vous dis ça terre à terre. Hébreux 11, 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, je crois, Dieu a promis. Mais une fois que j'ai cru, je ne croise pas les bras. La foi, sans les œuvres, est une foi morte. Dieu a dit qu'il va me bénir. Je ne vais pas me coucher et j'attends que Dieu me bénisse. Je dois chercher dans la parole de Dieu ce que je dois faire pour activer ma bénédiction. Je dois chercher dans la parole de Dieu ce que je dois faire pour attendre ma bénédiction. Par exemple, je prends vraiment un exemple, je dis n'importe quoi. Dieu t'a promis que tu auras peut-être des enfants, ou bien tu vas te marier, ou que tu seras un grand dans la société, un grand chef d'entreprise, ou je ne sais pas trop quoi. Tu as reçu une parole comme ça. Mais Dieu a dit, tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois travailler à ça. Je me souviens un jour, ça quand je viens de recevoir le Seigneur, et l'homme de Dieu faisait des actions prophétiques. Et moi, j'ai eu à cœur, j'avais un peu d'argent, je suis allée le voir. Et j'ai dit, ah papa, je suis venue te donner le carburant. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Et l'argent même que j'avais, c'était un argent, bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Et le Saint-Esprit m'a poussé à aller faire ce sacrifice. Et il a prophétisé sur moi. Il me dit, avant tes 40 ans, tu auras des voitures. Tu auras des voitures. Il a prophétisé sur moi. Dès que je suis sortie de là, je travaillais déjà. Dès que je suis sortie de l'église, le lendemain, je suis allée m'inscrire à l'auto-école. C'était en 2009. 2009. Je dis que l'homme de Dieu a prophétisé sur moi que j'aurais des voitures, que j'aurais mes voitures. En attendant que les voitures arrivent là, j'apprends d'abord à conduire. Je ne vous dis pas qui m'a acheté ma première voiture. Alléluia. Donc, c'est un exemple de foi. C'est un exemple. Quand j'ai reçu des promesses, je serai chef d'entreprise. Alors, je dois commencer à me former. Je dois commencer à m'instruire. Je dois me préparer à l'accomplissement de cette promesse. Je dois me préparer parce que Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas préparés. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas enseignés. Sinon, la bénédiction va te tuer. C'est ça la foi en fait. Qu'est-ce que tu as reçu comme parole prophétique? Que tu seras comment? Que tu seras qui? Commence à te préparer à ça. En attendant, prépare-toi spirituellement. Prépare-toi intellectuellement, socialement, matériellement, dans tous les domaines. Prépare-toi. Tu vas te marier, oui. Commence à chercher des enseignements sur le mariage. Oui, tu auras des enfants. Est-ce que vous pensez qu'avoir des enfants, c'est seulement porter la grossesse, accoucher? Il y a toute une préparation psychologique. Vous ne voyez pas des mamans dépressives? Vous ne voyez pas des femmes mariées dépressives? Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas préparées à c'est quoi le mariage? Qu'est-ce qui m'attend là-bas dedans? Qu'est-ce que je vais aller vivre là-bas? Qu'est-ce que je vais aller rencontrer? Donc, il y a c'est ça la foi en fait. La foi, c'est j'ai reçu la parole prophétique. J'ai reçu la promesse, alors je me prépare à ça. En priant, en faisant tout ce qu'il faut faire pour cela. Jésus était Dieu. Il est venu avec une parole prophétique. Il est venu avec une destinée déjà tracée. Mais Jésus s'est préparé. À 12 ans, Jésus allait à l'église. Il allait au milieu des docteurs de la loi, parler des choses de son Père. Jésus n'est pas resté au quartier. Jésus s'est préparé à son ministère et avant de se manifester. Donc ça, c'est la foi. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une autre clé que vous devez activer à tout prix pendant que vous êtes dans cette période-là. Où vous pensez que est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non. Dieu écoute vos prières. Il ne vous a pas rejeté. Il vous voit et il vous aime. Et il veut votre bien. Mais la bénédiction qu'il a prévue pour vous,
C'est pour les hommes faits. Quand je dis homme, c'est avec grand H. C'est pour les hommes matures. C'est pour des personnes qui ont une certaine capacité, maturité de préserver, d'avoir des bénédictions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. La deuxième chose dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'obéissance. Quand Dieu vous a fait des promesses, quand Dieu a dit, je vais vous bénir, je vais te bénir, je vais t'élever, je rendrai ton nom grand. En Genèse 12, Dieu est venu parler à Abraham. Il dit, je vais te bénir, je rendrai ton nom grand. Ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront bénis. Mais quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Quitte, il y a une instruction. Dieu sait là où il t'amène. La plupart du temps, le Seigneur nous montre le point d'arrivée, mais il ne nous montre pas souvent le chemin. Parce que le chemin est souvent tortueux. Et si Dieu nous montre le chemin, on va fuir. Pareil avec les enfants d'Israël. Quand il les fait sortir d'Égypte, il dit que si je vous fais passer par le chemin des Philistins, bien que ce fut le chemin le plus court, vous allez rebousser chemin. Je vais vous faire passer par un autre chemin. Il ne savait pas là où il les amène. Quand Dieu te montre ou te donne une prophétie, ou te donne un projet, ou te dit ce qui va arriver, il connaît le chemin qui va t'amener là-bas. Il a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Il connaissait comment il fallait. Maintenant, toi, lui qui connaît l'adresse, c'est lui-même en même temps le GPS. Donc, c'est lui qui te montre les chemins où tu dois passer. Et si tu n'obéis pas, c'est comme ceux qui conduisent ici en Europe. On a les GPS. Dès qu'on me donne juste l'adresse, je tape sur mon GPS. Où que tu sois, mon GPS va me mener à toi. Mais il y a des GPS qui nous donnent des courtes durées, des courtes distances, qui nous disent il y a l'embouteillage à tel endroit, passe en national, sort de l'autoroute, prends la départementale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Dieu connaît le chemin qui t'amène à la destination que lui il a prévue pour toi. Mais si tu n'obéis pas, si le GPS dit tourne à gauche, tu tournes à droite. Deuxième sortie, tu vas à la troisième. Est-ce que tu vas arriver? Peut-être, mais très en retard. Tu vas arriver fatigué. Tu vas arriver essoufflé. Peut-être même malade. Ça, c'est le sort d'une personne qui refuse d'obéir à Dieu. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas pour dire que le sacrifice n'est pas bon, mais l'obéissance. Vous devez tout simplement obéir à Dieu. Tu dois tout simplement obéir. Obéir à Dieu quelque part, quelquefois, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo, pour que, for you to make up your minds, pour que tu équipes, que tu prépares ton cerveau, que tu formates ton esprit, et que ce soit même un sujet de prière pour toi. Seigneur, aide-moi à t'obéir. C'est pour ça que Jésus ne faisait pas sa volonté à lui. Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Même à la croix à Golgotha, il fallait accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. La volonté de Jésus était d'abandonner parce qu'il avait mal. Mais il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. J'aime cette partie de la Bible-ci. La partie là nous montre vraiment la parfaite humanité de Jésus, où Jésus a eu mal dans sa chair. Il a eu mal au point où il était prêt à renoncer à ce pourquoi il est venu sur la terre. Mais parce qu'il s'est tenu non à sa volonté, mais à la volonté de Dieu. Il est arrivé. Il est arrivé. Pendant que je préparais ce thème, il y a beaucoup de versets qui me sont venus à l'esprit. Il y a un particulièrement que j'ai médité encore. Je vais vous faire venir lire, je vais vous faire lire ce verset, il est dans Hébreu. Mais je veux d'abord que nous lisions Ésaïe 1, le verset 19.
Ésaïe 1, le verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Pour accomplir ta destinée, pour que ces bonnes paroles prophétiques, ces bons rêves que tu as vus s'accomplissent, tu as besoin d'avoir de la bonne volonté et d'être docile. Quand je parle de docile, c'est être obéissant. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Dieu a parlé à Joseph. Il était encore petit dans la maison de son père. Je vais t'élever. Tu seras grand. Tu seras bien. Tu seras ci, tu seras ça. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph, on va te jeter dans un puits. On va te vendre comme esclave. On va t'accuser injustement. Tu vas faire la prison. Après, tu vas arriver à ce que j'ai dit. Joseph ne savait pas. Mais Joseph, gloire soit rendue au Seigneur, avait obéi aux enseignements qu'il avait reçus de son père. Parce que je pense qu'il n'avait plus de mère. C'est son père qui l'avait enseigné. Quand il dit à la femme de Potiphar, comment ferais-je un aussi grand mal contre Dieu et mon patron? Ça veut dire qu'il savait que c'était mal. Ça veut dire qu'il avait été enseigné. Et il avait décidé d'obéir, d'être docile, d'avoir la bonne volonté. Il ne savait même pas où il allait. Mais il avait juste choisi d'obéir. Dieu, tu m'as montré quelque chose. Il pouvait aussi dire que, ah, ce que Dieu m'a montré là, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Peut-être que c'est la femme-ci qui va me faire que je sois élevée. Il a obéi à Dieu. Il connaissait les lois de Dieu. Il connaissait les commandements de Dieu. En fait, il n'y avait pas encore les commandements, mais c'était déjà inscrit dans leur cœur. Son père lui avait donné déjà des leçons de vie. Comment marcher avec le Seigneur. À cause de son expérience. L'honnêteté, la vérité. Parce que Jacob avait souffert du mensonge et de la malhonnêteté qu'il avait fait à son frère. Donc, il avait dû, par expérience, enseigner à ses enfants. Mais les autres avaient décidé de ne pas obéir. Mais lui, Joseph, Dieu lui avait fait grâce. Donc, nous devons une obéissance totale à Dieu. Elle ne doit pas être raisonnée. On ne doit pas raisonner avec Dieu. Parfois, obéir à Dieu semble bête, semble insensé, mondainement, humainement parlant. Parce que dans ce monde, c'est quand tu mens, c'est quand tu es malhonnête qu'on dit que tu es sage. Mais la Bible dit que la sagesse du monde est contraire à la sagesse de Dieu. Elle est comme une folie pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu étant notre créateur et le propriétaire, le commandant de notre vie, le boss, il connaît tout. S'il te dit va à gauche, même si tu vas dans la gauche, il y a le trou là. Dieu sait ce qui va se passer pour toi là-bas. Il sait que c'est dans le gauche-ci que tu feras un pas vers l'accomplissement de ce qu'il a dit pour toi. Alléluia. Si Dieu donne un ordre, nous devons accepter l'ordre là et l'exécuter. Toi qui veux que ces commandements, que ces projets, que ta vie change selon ce que Dieu t'a dit parce que tu es son enfant, tu dois accepter les ordres de Dieu. Et comment tu connais les ordres de Dieu? C'est dans sa parole. Dans sa parole. Si Dieu a dit ne fais pas, il sait pourquoi. On doit exécuter ses ordres. Parfois, ça n'a aucun sens pour nous. Mais nous devons simplement obéir. Parce que lui, Dieu, a un sens. Peut-être l'ordre n'a pas de sens, mais Dieu, lui, il a un sens. Il sait pourquoi il te dit fais ça. C'est comme un parent qui dit à son enfant, fais ci. L'enfant dit, ah maman, non, papa, il dit que je suis né avant toi. Qui a accouché l'autre de toi et moi? Fais ça. Et quand il fait, il trouve bien, du bien. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8, c'est Dieu qui dit que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si nous voulons réussir, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois travailler ta soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu.
coûte que coûte, quelque chose que ça peut te coûter. Si tu veux nager dans la bonté du Seigneur et manger le bien de la terre, tu dois seulement obéir à Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il connaît la fin avant le début. Il connaît tout. Et ce qui m'intéresse dans l'affaire de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas vouloir ton mal. Il ne peut pas. Moi, parfois, quand je suis dans des situations difficiles, là, ce qui me réconforte dans ma tête, c'est que Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Dieu ne peut pas me tromper. Il ne peut pas me détester. Il m'aime plus que moi-même. Donc, s'il me dit à gauche, c'est qu'il connaît pourquoi il m'a dit à gauche. Je me jette seulement dans le gauche là. Même si c'est douloureux, même si ce n'est pas commode. C'est un exercice, ce que je vous dis là. Vous devez vous exercer à ça. À obéir à Dieu bêtement. Moi, je bénis Dieu parce que le Seigneur m'aide dans ce sens. Quand Dieu m'a déjà dit à gauche, que vous me comprenez, que vous ne me comprenez pas, que pour vous je sois bizarre, que pour vous je sois anormal, c'est pour vous. Dieu m'a dit à gauche. Je parle à moi-même. Je me force à aller à gauche. Si c'est trop dur, je vais prier. Seigneur, aide-moi à aller à gauche. Parce qu'il a dit à gauche. Parce que tant que tu n'obéis pas à Dieu, le miraculeux ne peut pas se déclencher dans ta vie. Jamais de la vie. Tu vas souffrir. Et l'obéissance doit être volontaire. Au début, peut-être ça peut être difficile. Mais tu dois commencer à obéir à Dieu avec joie. À obéir à Dieu de bon cœur. Tu ne dois pas obéir en boudant. Peut-être qu'au début, mais à la longue, apprends à obéir à Dieu de bon cœur. C'est comme un parent envoie un enfant. Et l'enfant part quand même, mais en murmurant. Ah, c'est moi qu'on envoie dans cette maison. Ah, il va quand même faire, mais en parlant. Vous ne pouvez pas savoir, quand vous êtes parent, comment ça énerve. En fait, c'est un mépris. Même s'il fait ce que tu l'envoies faire, mais la façon qu'il fait ça, l'enfant est sorti de ton cœur. Parfois, quand tu nous donnes les instructions et on fait ça à contre-cœur, pas dans la joie, il nous regarde. Il comprend qu'on ne l'aime pas. Il comprend qu'on ne le respecte pas. Et ça nous retarde. Les enfants d'Israël ont duré dans le désert à cause du manque d'obéissance-ci. 40 ans, ils ont fait dans le désert. Maintenant, je veux que nous lisions ce verset que je vous ai dit que j'ai mis. Hébreux chapitre 2. Ce verset m'a vraiment beaucoup parlé quand je préparais ce thème. Parle de Jésus. Je vais vous lire tout le chapitre. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, parce que la désobéissance, la récompense de la désobéissance, c'est la rétribution. Et la récompense de l'obéissance, c'est la bénédiction. Donc, chaque chose a sa récompense. Bénédiction, obéissance, bénédiction, désobéissance, rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 7 maintenant. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges
tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Pour que Jésus vienne accomplir sa mission, il a fallu que Dieu la baisse. Donc, la période que tu es en train de vivre ici, tu as reçu le Seigneur, tu as des promesses. Dieu va d'abord t'abaisser. Si Jésus est passé par là, où are-you? Qui es-tu? Dieu n'est pas un magicien qui bénit à placatablum. Non. Tu as reçu le Seigneur, tu donnes des promesses. Voici mon fils bien-aimé. Quand il finit ça, désert 40 jours, sans manger, sans boire, le diable vient le tenter. Donc, Dieu, avant de t'élever, t'abaisse d'abord. Voilà le modèle. Donc, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Après l'abaissement, donc, quand tu passes cette épreuve et que tu l'as réussi, Dieu te couronne de gloire et d'honneur. Et Jésus a accepté d'être abaissé au-dessous de ses créatures, les anges, parce que Jésus est Dieu fait chair. Il est devenu inférieur aux anges que lui l'a créé, égal à l'homme que lui l'a créé. Nous allons encore aussi lire dans Philippiens, j'aime bien ce verset dans Philippiens aussi. Verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, je veux réconforter quelqu'un que cette souffrance par laquelle tu passes là, c'est pour un peu de temps. Elle n'est pas éternelle. Dieu a abaissé Jésus pour un peu de temps au-dessous des anges. Et toi qui as Jésus en toi, toi qui as reçu Jésus, Dieu t'a aussi, elle dit que ce temps, processus-là, cet abaissement-là, c'est pour un peu de temps. Tu as juste besoin d'être patient et d'obéir à Dieu. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Maintenant, la mort là que nous souffrons, là, c'est la mort de la chair, où l'orgueil, Dieu doit tuer l'orgueil en toi. Il te rabaisse pour que tu comprennes que tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est lui. Et pour que tu mettes ta confiance totale en lui. Donc Jésus, il a souffert cette mort-là dans sa chair. Et c'est la même mort que Dieu nous invite à avoir. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est pas, qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Le chemin de la gloire passe par la souffrance. Il voulait conduire à la gloire qui beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a été élevé par la souffrance. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en être, mais ça la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés, car ayant été lui-même tenté par ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 5, le verset 6 à 8, à 9 aussi. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications,
à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est venu nous montrer l'exemple d'obéissance parfaite. Il est venu obéir à Dieu comme un fils, pour que nous aussi, nous lui obéissons, afin de nous élever à la perfection. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il te dit tous les jours dans sa parole? Marche dans mes voies. Oui, j'ai décidé de te bénir. C'est moi qui fais la promesse. La Bible dit que celui qui fait la promesse est fidèle. Suis-moi seulement. Continue à persévérer. Beaucoup de personnes viennent à l'église pensant que Dieu c'est un magicien. Ah, Dieu, si tu ne me bénis pas, je vais rentrer dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Qui me mettait bien dans le monde? C'est vraiment une injure de dire à Dieu que Seigneur, j'étais bien dans le monde, dans ta maison, mon ami. Dans le monde, on est bien. On est bien. Pourquoi? Parce qu'on a les choses du monde, les choses de la terre. Est-ce qu'on est bien sans Dieu? Est-ce qu'on a la paix sans Dieu? Si on meurt dans cet état, est-ce que vous avez déjà pensé un jour, en fermant les yeux, que Seigneur, si je mourrais avant, peut-être quand tu allais chez les féticheurs, moi avant que je reçoive le Seigneur, quand j'allais chez les féticheurs, quand j'ai reçu le Seigneur, parfois je ferme les yeux, je me dis, ah, si je mourais dans cet état-là, où serais-je maintenant? En train de brûler dans un feu, en train de souffrir. Mais Dieu, tu m'as préservé dans mon ignorance pour m'amener dans ta maison. Comment tu peux dire que tu étais bien sans Dieu? Comment il y a beaucoup qui disent ça? Ah, dans le monde. Et j'ai demandé à ma fille là qui m'a envoyé la note vocale l'autre jour. J'ai dit que tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui est bien? Tu veux rentrer te prostituer chez ces gens-là? Pourquoi? Pour qu'ils te payent la maison? Pour qu'ils te fassent quoi? Parce que tu pleures, que tu es dans la maison de Dieu, tu souffres. Qu'est-ce que tu sais faire? Développe ton activité. Dieu demande, il va bénir l'œuvre de tes mains pour que tu aies au moins de quoi manger, de quoi prendre soin de ton enfant. Mais ne regrette pas ce monde-là. Parce que là-bas, c'est la mort. Parce que là-bas, il n'y a pas d'assurance. Parce que là-bas, c'est la jungle. Nous devons obéir à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu étais à ma place, comment tu allais te comporter? Comment tu allais faire? Le problème que nous avons, c'est que nous ne demandons pas souvent au Seigneur sa volonté. Ou bien parfois on connaît sa volonté, mais comme ça ne nous arrange pas. Ah Seigneur, l'autre ne fait pas. C'est trop dur. Je vais gérer. Mais les retours sont souvent difficiles à gérer. Nous devons prendre le temps de demander à Dieu quelle est sa volonté. Dieu a fait la promesse à Abraham. Tu seras le père d'une multitude. Le temps est passé. Quand Sarah vient faire la promesse à son mari que prends ma servante, je pense que, ça c'est moi, Abraham a sauté sur l'occasion parce que lui-même il voulait. Si Abraham prenait le temps d'aller demander à Dieu, oui Seigneur, tu m'as promis. Ça fait le temps qui est passé. Sarah me dit si. La chair même d'Abraham voulait Agar. Même si on me dit quoi? Si Abraham partait prier, partait demander à Dieu quelle était sa volonté par rapport à cette proposition de son épouse, je ne pense pas qu'il allait faire cette erreur. Le Seigneur lui dit que non, ce n'est pas par elle que l'enfant là va venir. C'est pas ta femme. Et je pense que Abraham devait se résigner et ne pas commettre cette erreur dont l'humanité souffre encore des conséquences jusqu'aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est souvent que parfois nous agissons dans la précipitation. Nous agissons avec des émotions. Les sentiments. Le diable parfois manipule nos sentiments. Et nous met une forme de pression. L'âge est en train de passer. Tu vois, si tu ne fais pas ça, c'est ta dernière chance.
Alors fais vite. Ne réfléchis pas. Et bam, on se lance. C'est quand on va droit sur le mur qu'on se dit, ah, je n'ai même pas prié. C'est vrai que ce que je fais, si je n'ai pas demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu quelle était sa volonté. Ou bien tu as commencé à prier. Dieu ne t'a pas dit quelle était sa volonté. Tu trouves qu'il perd le temps. Comme Saül. Dieu a rejeté Saül à cause de la désobéissance. Il dit, va tuer les Amalécites. Il tue une partie. Il garde les choses pour lui. Il garde le roi. Il garde ceci. Une fois, Dieu digère. Deux autres fois, maintenant lui-même il est sacrificateur. Non, Samuel a perdu le temps. Lui-même il n'a pas déjà coupé les bœufs. Mon ami qui t'a dit, ah non, j'ai vu que tu perdais le temps et il fallait qu'on aille en guerre. Ah, monsieur Saül, quand tu étais encore petit comme ça à tes yeux, quand tu écoutais ce que je te disais, quand tu m'obéissais, est-ce que je ne t'avais pas élevé? Parce que tu as désobéi. Et c'est là où ce verset est venu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons cultiver notre obéissance à Dieu. Nous devons travailler ça. Ça doit être un sujet de prière. Seigneur, aide-moi à t'obéir en toutes circonstances, de toutes les manières. Que mon âme, mon esprit soit soumis à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie au nom de Jésus. Et pour obéir à Dieu, vous devez aussi prier pour sécuriser vos sentiments, vos sens, vos émotions. Parce que le diable manipule les sens. Si vous voyez le péché tourne autour des 5 sens. Des yeux, des oreilles, de la bouche, du toucher. Le péché tourne autour des sens. Donc pour que le diable t'amène à désobéir à Dieu, il influence tes sens. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu cette parole ce soir. Que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de mes sens, de mes yeux, de mon entendement, de mon cœur, de mes sentiments, afin que je ne sois pas manipulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Dis, Seigneur, je veux la capacité à t'obéir, mais que mes sens soient sous le contrôle du Saint-Esprit, que ma pensée, mes pensées, ma volonté soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que mes sens soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Que mon entendement, que ma vue, que mon toucher, mon goût, mes désirs soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Ça ne doit plus être sous le contrôle des démons, sous le contrôle des méchants, sous le contrôle du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens placer tous mes sens sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, aiguise ma capacité à être sensible à ta voix, ma capacité à t'obéir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma capacité à obéir à la voix de Dieu soit aiguisée maintenant. Soit aiguisée maintenant. Ma volonté, je te soumets à la volonté de Dieu. Je soumets mes désirs à la volonté de Dieu. Je soumets mes pensées. Je soumets mes envies. Je soumets mes sentiments. Je me soumets à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me soumets à la volonté de Dieu. Je me soumets à la volonté de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, je me soumets à la volonté de Dieu. Par l'autorité de Jésus, je me soumets à la volonté de Dieu. Je refuse de désobéir au Seigneur. Oui, Seigneur, pendant ce processus, pendant ce temps où j'attends l'accomplissement des promesses, de tes promesses dans ma vie, je refuse de me détourner de tes voies. Je refuse de me détourner de tes commandements. Par le feu de Dieu, toute puissance envoyée pour m'éloigner, Seigneur, de ta voix, j'invoque le feu de Dieu qui me maintient sur ta voix. Le feu de l'obéissance à Dieu tombe sur moi maintenant. Le feu de l'obéissance au principe de Dieu tombe sur moi maintenant. Le feu de l'obéissance à la voix de Dieu tombe sur moi maintenant. Au nom de Jésus, l'obéissance de bon cœur, l'obéissance avec joie. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis, Seigneur, je t'obéis de bon cœur. Je t'obéis avec joie. Je t'obéis. Kamashi kandablinda sukate kete imazagu
Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de t'obéir, accorde-moi la grâce de me soumettre à ta volonté par l'autorité de Jésus. Je sais que Seigneur, tu ne peux pas vouloir mon mal, tu ne peux pas vouloir mon mal, Seigneur, tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me détruire, tu m'aimes plus que moi-même. Oui Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi, aide-moi à me soumettre à ta parole, aide-moi à me soumettre à ta volonté, aide-moi à me soumettre à toi Jésus. Korama jeke de branda zakuta makita kate, ijakata kado kata kade. Au nom de Jésus, toute manipulation qui veut m'éloigner de ta parole, je détruis cette manipulation, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, par le feu, par le feu, par le feu. Bien-aimé, si tu pouvais prier comme ça pour ta vie spirituelle, comme tu pries pour avoir l'argent là, comme tu pries pour, je sais pas, voyager, je sais pas quoi, tu vas te rendre compte que tu seras un enfant de Dieu sérieux, qui va changer. Le problème, c'est que nous ne prions pas pour notre vie spirituelle, nous prions en passant. Mais on ne prend pas ça vraiment comme un sujet de prière, que Seigneur, je veux t'obéir. Et l'obéissance à Dieu, c'est pour notre bien. On a lu ce verset au début qui disait que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile et vous avez la bonne volonté. Seigneur, donne-moi la bonne volonté. La volonté de t'obéir. Donne-moi d'être docile. Je vais être docile à ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bonne volonté. La bonne volonté. Je vais être docile, Seigneur. Et je chasse tout esprit de rébellion. Rébellion, Seigneur mon Dieu, change mon cœur. Je vais être docile. Pendant que tu fais cette prière, le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Il est en train de te rendre docile, en train de te faire du bien, en train de te préserver, en train de t'enlever cette rébellion-là dans tes gènes. Au nom de Jésus-Christ. Après, tu dois prier pour ce que Dieu t'a montré. Seigneur, tu m'as montré que je serai grand. Tu m'as montré que je serai une grande femme. Tu m'as montré que je vais te servir, que je vais épouser un grand, que je vais épouser une grande femme, que j'aurai des enfants bénis, que je serai un grand chef d'entreprise. Je prie, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Prépare-moi à cette bénédiction. Prépare-moi, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, durer dans ce désert. Donne-moi la sagesse. Donne-moi d'être docile. Prépare-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi toutes les qualités dont j'ai besoin. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Oui, tu dois prier pour ça. Pour ce que Dieu t'a dit. Que ce soit ces paroles prophétiques. Tu dois prier qu'elles s'accomplissent. Tu dois prier que le Seigneur te prépare, te rende capable, éligible, digne de vivre ces bénédictions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des promesses de Dieu qui ne les ont jamais vues, qui ne les ont jamais expérimentées. Donc, je suis en train de vous donner là les clés de l'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'obéissance. Prie Dieu qui t'aide à lui obéir. Seigneur, je veux t'obéir. Ça doit être un sujet de prière. Délivre-moi de tout esprit de désobéissance. Aide-moi à comprendre ta voix, à être sensible à ta voix. Au nom de Jésus, cet esprit ne me laisse pas tranquille tant que je n'ai pas obéi. Voilà les points de prière qu'il faut développer et le Seigneur va vous faire du bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises internationales Temple, Ciel et Vie. Que Dieu vous bénisse. Ces vidéos vraiment sont des trésors que vous devez écouter, réécouter, prendre des notes, briller avec. Ça bâtit des vies. Partagez. Envoyez dans votre répertoire. Vous avez besoin d'écouter ça. Parce que c'est l'enseignement qui bâtit. Il y a beaucoup qui ont abandonné le Seigneur en chemin à l'aube de leur bénédiction. Ils étaient déjà en train de sortir de ce tunnel. Mais parce qu'ils n'étaient pas enseignés, ils n'avaient pas ces enseignements-là.
Et ils sont abandonnés, ils sont rentrés encore dans le monde. Et quand vous rentrez, vous recommencez à zéro. Toutes les souffrances de ça, l'humiliation, la galère, vous recommencez à zéro. Et comme le Seigneur nous a permis de passer par là, il a mis ça dans mon esprit, qu'il faut expliquer aux gens. Explique à mes enfants. Parce que beaucoup ne savent pas ce temps de passage, ce passage-là, cette souffrance-là, ce temps de honte, d'humiliation, de désert. Ce n'est que pour un peu de temps. Et je prophétise sur toi qui est en train de passer un temps comme ça, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'accorde la grâce de lui obéir. Parce que tant que tu n'obéis pas, Dieu ne fera pas. Il y a quelques jours, je priais avec une servante de Dieu. Et je l'ai appelée. Elle me dit, je suis malade. Je dis non. Ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui te résiste. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Vous savez, on a des problèmes, on a des attaques. Mais la différence, c'est que quand c'est le diable, on a certaines victoires. Même si on n'a pas toutes les victoires, même si on a des victoires, c'est dur. Mais on avance quand même dans nos combats. Mais si tu es dans un combat stagnant, où tu n'avances pas, où tu es stupide, c'est que c'est Dieu qui te combat. Dieu te combat, pourquoi? Parce que tu ne veux pas lui obéir. Et le Saint-Esprit a mis des paroles dans ma bouche, j'ai commencé à parler cette servante de Dieu. Je dis là, c'est Dieu qui te combat, ma soeur. Ça, c'est plus le diable. Là, c'est Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Parce que le Saint-Esprit met dans mon esprit. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne vas pas sortir de là. Elle me dit, elle va aller prier. Dès qu'elle n'a pas prié, le Seigneur lui dit la même chose. Le Seigneur est passé par une autre personne pour lui dire la même chose. Elle m'a dit, maman, déjà, j'ai compris. Je me rends. Je vais obéir à Dieu. Mais ça me fait mal. J'ai dit, ma soeur, c'est la solution. Sinon, tu vas mourir dans ça. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Mais tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu vas demeurer dans ce problème. Et tu peux mourir dans ça et aller en enfer. Donc ma prière, c'est que le Seigneur te fasse vite comprendre sa volonté. Et qu'il te donne la capacité de lui obéir. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Partagez les vidéos, les pages Facebook. Madédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. TikTok, l'école d'Esther officielle. Les adresses de l'église. Vous allez voir ça en bas de votre écran. Quel que soit l'endroit, vous allez voir cette vidéo sur n'importe quelle plateforme. Si vous voulez voir l'intégralité ou bien revoir, allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Et si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, moi, Dédé est disponible. Envoyez-moi des messages, des petits voice. Je vais vous écouter sur mon numéro WhatsApp. Vous allez voir à la description de la vidéo. C'est le plus 33 7 60 09 40 48 18. Alléluia. Donc, vous m'envoyez vos messages là-bas et je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Travaillez votre capacité à obéir à Dieu. Et Dieu dit de persévérer. Dieu dit de ne pas quitter la sang. Et Dieu dit beaucoup de choses. Il faut obéir. Si vous voulez voir les bons projets qu'il a prévus pour vous. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.